Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, les méditants, les conscients, les confiants, et puis tous ceux de Fréjus, de Saint-Raphaël, et d'ailleurs en France. Voilà, je suis Claude Laredo, je suis phytothérapeute, je suis docteur en pharmacie et je suis aussi guérisseuse. Et avec l'aide de mes mains, j'aide les hommes et les femmes à mettre de l'ordre dans leur vie et à se sentir mieux et à développer un état de bien-être qui permet de continuer à avancer et à bâtir sa vie, devenir artiste de sa vie. Voilà. Donc l'idée c'est de vous parler toujours un petit peu avant de commencer la méditation. Je vous parle toujours un petit peu de mon ressenti, de ce qui se passe en ce moment. Et comme la semaine dernière, j'ai pas pu le faire parce que j'étais absolument dans l'incapacité de vous parler. J'étais en déplacement euh, dans une autre région de France. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous dire ce que je pense de ce que je ressens. Et le mot, c'est le bazar. Alors, je ne sais pas si dans vos vies, c'est le bazar, mais en tout cas, ce que je vois, ce que je ressens, c'est le bazar. C'est le bazar pour tout le monde, dans nos vies, au quotidien, c'est le bazar autour de nous. On ne sait plus quelles sont les informations qu'on doit écouter, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout change, tout mute. Et finalement, je trouve que c'est vachement bien. Tout change, tout mute. Et nous, avec, on laisse partir. Et je suis certaine que que vous commencez à le sentir. Combien de vieux dossiers, mais très vieux dossiers, sont en train de se clore. Voilà. Euh, c'est le bazar. Et je dirais même aussi, ça déménage. Ça déménage à tel point que dans le, dans le concret, ça déménage. Ça déménage pour tout le monde. Alors, combien de personnes, combien d'entre vous en ce moment sont en train de changer de lieu de vie? Ah, moi, je peux lever la main. Moi, je change de lieu de vie. Je vois autour de moi, le nombre est incalculable. Quand c'est pas changer de lieu de vie, c'est changer de métier, de boulot, je ne peux plus supporter ce travail où je suis, qui ne correspond plus du tout à la personne que je suis à l'intérieur de moi. Je me demande même pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Ça, ce sont les questions. Parfois, je me demande même pourquoi j'ai choisi ce conjoint ou cette conjointe. Bon, ça, c'est déjà plus délicat. Donc, on est là dans une confusion qui commence à s'épaissir. En plus, astrologiquement, pardon, il semble que les astres ne nous aident pas, qu'il y ait des Mercure rétrogrades, des Neptunes qui nous font prendre des vessies pour des lanternes, et surtout que nos idées sont dans une brume. Et c'est vraiment étrange parce que là en ce moment je suis à Fréjus et depuis quelques jours le matin il fait très gris, mais sur les hauteurs, et pourtant l'Estérel n'est pas très haut, sur les hauteurs, il y a de la brume. Donc le matin, quand je vais marcher, c'est plein de brume. Ça paraît dingue ici dans cette région, mais voilà, c'est ça en ce moment. Nos idées sont confuses à l'image de la brume qu'il y a sur les hauteurs, et les hauteurs, finalement, c'est la tête, et on a la tête dans les nuages en ce moment. Pour ma part, pour pouvoir tenir et vraiment tenir mes journées, faut que j'écrive absolument la veille au soir, exactement tout ce que je veux faire le lendemain, et encore j'arrive pas forcément à m'y tenir, déjà parce que je trouve que le temps passe très 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 vite, et puis qu'on peut se perdre. Le temps passe très vite, et si on essaye de se lancer quelques minutes sur les réseaux ou quoi, déjà il s'est passé une demi-heure quoi. C'est juste fou. Donc ce que je voulais aujourd'hui, c'est partager ça avec vous, et puis
vous dire, bah, tenez-vous à vos programmes, à essayer le plus possible de mettre une journée, d'organiser vos journées la veille au soir, de façon à ce que le lendemain, les idées, vous n'ayez plus qu'à dérouler et que vous n'ayez pas à penser à ce que vous avez à faire, ou juste vous déroulez votre programme, hein, parce que vous l'avez priorisé la veille au soir. Vous déroulez votre programme de façon à être le plus centré, le plus efficace, parce que je pense qu'on va de plus en plus vers de la brume, quoi. Donc pour éviter que la brume s'installe trop, moi je n'ai qu'une seule solution, c'est la méditation et faire rentrer en soi de la lumière, parce que la lumière est très organisée et elle organise nos pensées, elle nous remet, elle nous réaligne et nous remet dans dans une forme de logique, de calme et de clarté intérieure. Donc nous allons, comme chaque fois, nous mettre à méditer. Donc prenez place, mettez-vous à l'aise, ancrez votre bassin sur le sol ou sur la chaise ou le fauteuil où vous êtes assis. Vous êtes assis, assise, dans votre verticalité, dans votre puissance, dans votre grandeur. Vous êtes là, présent, conscient et confiant de la magnifique session de méditation que vous allez faire. Prenez conscience donc de votre bassin, de votre colonne vertébrale. Vous remontez vertèbre après vertèbre, tranquillement jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez conscience, revenez à votre bassin, prenez conscience de votre bassin étalé sur la chaise, de ses racines qu'il plonge dans la terre qui soutient votre corps. Vous ne faites plus qu'un entre vous et la terre. C'est votre prise de terre, votre branchement à la stabilité. Et il est facile d'imaginer qu'en ce moment, nos vies sont comme dans un manège. Vous savez, ces manèges qui tournent très 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 vite et dans un sens, dans l'autre, qui nous secouent. Et du coup, on tombe sur la personne qui est à côté de nous. Eh bien, c'est un peu ça que ça me fait, là, en ce moment. C'est un peu comme ça que je ressens nos vies à tous. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il faut s'arrimer dans notre bassin, dans nos pieds, pour pas être projeté comme un jouet. Ancrez-vous. Ressentez cette intimité, ce lien si puissant entre vous et la terre-mère. Elle vous porte, elle vous aime. Elle a un rythme calme, tranquille. Elle est une ressource dans ces temps d'agitation. Remontez le long de votre colonne vertébrale.
vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet de votre crâne. Posez là. Sentez combien votre corps connaît ce chemin vers la lumière et combien il est heureux de ce que vous faites là maintenant et qu'il a peut-être envie de bouger pour se verticaliser encore plus. Comme si vous étiez une reine, un roi, assis sur votre trône. Et votre front ceint de votre couronne. Prenez conscience de votre couronne. Ce lien énergétique qui permet à la lumière d'entrer dans votre corps. Et vous allez maintenant penser à la lumière. Quand vous pensez à la lumière, vous êtes immédiatement en contact avec la lumière. Donc pensez à la lumière et visualisez ce qu'il se passe en vous. Ce qu'il se passe au sommet de votre crâne. Ressentez la lumière au sommet de votre crâne. Est-ce que ce sont des petits picotements? Est-ce que c'est un poids? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce qu'elle me fait? Est-ce qu'elle enserre toute ma boîte crânienne, tel un casque? Tout doucement, vous allez ouvrir la porte de la lumière. La porte de la lumière se situe au sommet du crâne, dans ce lieu que l'on appelle la fontanelle. Alors, ouvrez la porte. Ouvrez la porte à la lumière et laissez-la pénétrer à l'intérieur de votre crâne. Et lorsque l'on fait cela, la tête spontanément peut-être s'incline vers l'avant pour encore plus de verticalité avec le menton qui descend et laissez faire votre corps. Laissez-le sentir sa verticalité et accueillir la lumière. Et vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser emplir par la lumière. La lumière, bien sûr, c'est la pureté. C'est une énergie froide, organisée. Porteuse d'informations. Alors, laissez-vous emplir par la lumière, par son organisation, par sa beauté, par son silence, par son apaisement. Laissez descendre la lumière dans votre cerveau.
cerveau droit, cerveau gauche. Laissez-la jouer entre vos deux hémisphères. Laissez-la circuler à travers le petit espace qui relie vos deux cerveaux, qu'on appelle le corps calleux. Cerveau droit, cerveau gauche. Laissez la lumière venir illuminer cet espace entre vos deux sourcils, où les femmes et les hommes indiens mettent un point rouge et qui est l'espace de ce que l'on nomme le troisième œil. Cette fonction spirituelle qui permet plus de clarté dans sa pensée. Et laissez la lumière nettoyer l'axe du troisième œil. Cet axe qui va donc de cet espace entre les sourcils jusqu'à l'arrière du crâne. Sentez-le en vous et voyez combien la lumière nettoie ce chemin subtil. À ce niveau-là, il est tout à fait possible que vous sentiez votre tête un peu lourde. C'est normal, c'est parce que votre crâne est empli de lumière. Donc laissez la lumière descendre un peu plus bas, à travers vos sinus, les sinus frontaux, les sinus pariétaux, la gorge, le palais, la langue. Desserrez les dents, ouvrez un petit peu la bouche. Laissez la lumière passer à travers vos articulations mandibulaires. Et sentez combien votre tête est moins lourde. Laissez descendre la lumière sans forcer le passage. Sentez-la littéralement sédimentée dans votre corps. Elle descend, elle connaît les chemins. Si vous avez des douleurs à certains endroits, passez plus de temps en mettant de la lumière, toujours plus de lumière, sur la zone douloureuse. Laissez descendre la lumière. Prenez votre temps. Remplissez-vous de lumière. La lumière est maintenant au niveau des clavicules, les clés qui ouvrent la porte de la cage thoracique, cet écrin qui protège votre cœur au milieu de la cage thoracique, ici légèrement sur votre gauche. Oui, la lumière entre dans la cage thoracique et elle emplit votre cœur. Ne coupez pas votre respiration, continuez de respirer. Inspirez, expirez. Quand on est très présent à soi-même et quand on est très concentré,
En général, on oublie de respirer. Donc laissez circuler aussi l'air en même temps que la lumière dans votre corps. La lumière descend. Et votre cœur se remplit. Et vous savez que votre cœur est rempli quand vous commencez à ressentir dans vos bras, dans vos bras et dans vos avant-bras, une certaine lourdeur. Et pour les plus sensibles, des picotements dans les mains. Ça, c'est quand le cœur déborde. Il est plein. Et quand il est plein, la lumière va continuer à faire son chemin de plus en plus profondément dans votre corps. Elle passe la barrière du diaphragme, souvent tendu, souvent contracté. L'estomac, le plexus solaire. Et plus bas encore, le contenu abdominal. Laissez descendre la lumière sans forcer. Et maintenant, la lumière est dans le fond de votre ventre, dans votre terre intérieure. Elle est là. Elle fait du poids. Laissez la lumière emplir le fond de votre ventre. Et comme l'axe des épaules, l'axe de votre bassin s'emplit. Et quand il s'emplit, naturellement, il déborde dans les deux jambes, à travers l'aine droite, l'aine gauche. Laissez la lumière passer ces deux capes et elle descend. Dans vos cuisses, dans vos mollets, dans vos chevilles. Prenez beaucoup d'attention à vos chevilles. On dit que c'est là que votre âme est attachée à votre corps, puisqu'on dit en français que l'âme est chevillée au corps. Et dans vos pieds, qui se réjouissent de faire le lien entre vous et la terre. Vous allez marcher dans la journée sur vos pieds emplis de lumière. Et il me semble que ce serait un exercice sympa que de s'imaginer laissant des petites traces de lumière à chaque fois que vous allez faire un pas. Aujourd'hui, en conscience, que vous illuminez la terre un petit peu plus. Vous mettez votre part de colibri à l'immense guérison planétaire qui est en cours.
et votre corps est empli de lumière. Et vous vous sentez plus vivant, plus vivante. Vous vous sentez comme illuminé de l'intérieur. Et dans ce moment-là, c'est peut-être ce moment pour demander à ce que vos idées soient plus claires, que vos pensées soient plus nettes. Je respire à travers mon cœur un nouveau niveau de clarté de mes pensées. Je respire à travers mon cœur un nouveau niveau de clarté de mes pensées. Je respire à travers mon cœur un nouveau niveau de clarté de ma conscience. Je respire à travers mon cœur un nouveau niveau de clarté de ma conscience. Je respire à travers mon cœur la dissolution de mes mémoires inutiles du passé. Je respire à travers mon cœur la dissolution des mémoires inutiles de mon passé. Peu importe quelles elles sont, laissez partir les feuilles mortes qui sont encore accrochées à votre arbre. Laissez-les partir. Laissez-les se transmuter dans la lumière qui est dans votre corps et autour de votre corps en ce moment. Doucement, tranquillement, vous allez revenir progressivement à vous-même. Reprendre un plus grand inspire, un plus grand expire, mobiliser votre abdomen, descendre votre diaphragme par exemple. Reprendre conscience de la pièce autour de vous, le sol, le plafond, les murs, la chaise ou le sol sur lequel vous êtes assis, assise. Vous revenez à vous-même, l'esprit clair, la conscience alerte, sachant que vous avez éliminé des mémoires obsolètes et que le travail va continuer quand vous serez en état d'éveil,
quand vous irez quitter ce profond mode alpha dans lequel nous sommes en ce moment. Quand votre cerveau va recommencer à fonctionner à un rythme plus tranquille, plus rapide, pardon, vous savez que ce que nous avons fait continue d'agir. Vous savez que lorsque vous allez marcher, vous allez faire des petites taches de lumière sur le sol avec vos pieds. Vous savez que vous allez irradier cette lumière et attirer des personnes, situations et circonstances bénéfiques dans votre vie qui va vous permettre de réaliser et de remettre plus d'ordre dans ce grand bazar qu'est nos vies en ce moment. Je vais compter de 10 à 1. À 1, vous serez présent, présente avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, nous sommes là tous ensemble pour entamer une nouvelle journée plus organisée, avec les idées plus claires, sachant qu'on a éliminé, dissous des choses de notre passé qui ne sont plus utiles. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès au replay de cette méditation sur ma chaîne YouTube Claude Laredo. Vous pouvez vous abonner, dire à vos amis de vous abonner, appuyez sur la petite cloche, faites connaître ce travail absolument gratuit et complètement désintéressé. Mais si vous avez besoin d'une aide particulière et d'un accompagnement particulier, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire sur mon site claudelaredo.com pour avoir un moment thérapeutique avec moi. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain ici, comme d'habitude. Au revoir, bonne journée.